Madame la présidente du comité d'organisation, monsieur le président du comité scientifique, mesdames et messieurs les directeurs des départements de médecine générale et les présidents de collèges, organisateurs de Lille, Lille-Cateau, Amiens et La Réunion, monsieur le directeur de l'ARS des Hauts-de-France, monsieur le doyen de l'UFR des sciences de la santé et du sport de l'Université de Lille et représentant de la conférence des doyens, monsieur le président de la sous-section 5303 de médecine générale au sein du Conseil national des universités, monsieur le président du collège de la médecine générale, monsieur le président du Haut Conseil de santé publique, monsieur le directeur de l'ITMO de santé publique au sein de l'INSERM, madame la conseillère aux soins primaires et monsieur le conseiller à la recherche au sein de la direction générale de l'offre de soins du ministère de la Santé et des Solidarités, monsieur le président du conseil départemental de l'Ordre du Nord et représentant du Conseil national de l'Ordre, mesdames et messieurs les présidents de syndicats et de sociétés savantes, mesdames et messieurs les externes, les internes, les chefs de clinique, les assistants universitaires, les maîtres de conférences, les professeurs, les maîtres de stage des universités, mesdames et messieurs les 3000 congressistes, chers consoeurs, chers confrères, chers amis, bienvenue à Lille. Sept ans après, un congrès qui restera à jamais inscrit dans l'histoire de la médecine générale suite à l'annonce de la création de la sous-section 5303 par le conseiller Jean-Luc Dubois-Randé, le CNGE tient à nouveau son congrès dans les Hauts-de-France pour évoquer ensemble ce qui nous unit, l'enseignement, la recherche et bien évidemment le soin. Pour ce qui concerne l'enseignement, alors que le congrès du CNGE fait le plus souvent la part belle au 3e cycle et au DES de médecine générale, je voudrais vous dire un mot du 2e cycle et du concours de l'IECN. Il ne s'agit pas, en évoquant cet examen classant, héritier du concours de l'internat, de rendre une forme d'hommage, pour le moins baroque, au bicentenaire de la mort de Napoléon, qui en fut le grand instigateur. Se voulant symboliser l'élitisme républicain, ce concours a trop longtemps stigmatisé la médecine générale en faisant un non-choix. Si je souhaite revenir sur le concours de l'ECN, ce n'est pas pour en souligner les limites connues de toutes et de tous, mais bien pour mesurer le chemin parcouru ces dernières années et identifier les perspectives qui s'offrent à nous dans les années à venir. Car si en 2004, lors de la création du DES de médecine générale, 609 postes, soit à l'époque près d'un tiers des postes d'internes en médecine générale étaient restés vacants, avec les conséquences dramatiques que nous connaissons aujourd'hui sur l'offre de soins, en 2021, les 3280 postes d'internes en médecine générale ont tous été pourvus, avec un rang médian de choix pour notre discipline qui ne cesse de progresser. Et cerise sur le gâteau cette année, Marie Ayer, major de l'ECN 2021, a réalisé une folie. Et Oscar Wilde nous rappelait que les folies sont les seules choses qu'on ne regrette jamais. Elle a assumé un choix inédit, un choix symbolique et historique, un choix du cœur, le choix de la médecine générale. Et je parle sous le contrôle de Marie qui est présente aujourd'hui. Ce sont ses maîtres de stage qui, avant tout le reste, lui ont donné l'envie, comme à tant d'autres, de se projeter dans notre beau métier. Grâce au formidable travail des départements universitaires et des collèges de médecine générale, 11 837 maîtres de stage des universités exercent aujourd'hui en France. C'est un atout inestimable pour le choix de notre spécialité par les externes, mais également pour la formation des internes et pour favoriser leur installation. Car l'ensemble des données et des rapports, et même des discours de directeurs d'ARS, croyez-moi sur parole, il allait le dire, convergent sur ce point. La maîtrise de stage est le levier prioritaire à actionner si nous souhaitons véritablement, demain, améliorer l'offre de soins. Comment, dès lors, concevoir que l'Agence nationale du DPC puisse envisager de restreindre drastiquement les crédits et le temps alloués à la formation des futurs maîtres de stage ? Comment, dès lors, constater que certains parlementaires aient pu encore et toujours brandir les mêmes vieilles recettes,
qu'elle se nomme article 1063, conventionnement sélectif ou remplacement forcé dans un désert, ces mesures coercitives, nous le savons, en plus d'être injustes, sont inefficaces. Comment, dès lors, interpréter l'absence de ministre ou du président de la République alors que 3000 maîtres de stage et internes de médecine générale sont réunis aujourd'hui et que la question de l'accès aux soins est en 2021 la principale préoccupation des Français ? Leur venue aurait été une belle opportunité de construire des solutions politiques avec les soignants, avec les enseignants, avec les étudiants. Leur absence témoigne d'une incompréhension entre nous, mais peut-être est-ce uniquement une question de vocabulaire. Alors permettez-moi de reformuler mon propos en espérant que sous cette forme, il trouve une résonance toute particulière au sommet de l'État. Vouloir résoudre à la cavalcade la problématique de l'offre de soins en proposant une antienne sur la coercition, c'est de la poudre de perlimpinpin. Les solutions ne priorisant pas la maîtrise de stage ne sont que galimatia et reviennent à débiter des coquilles-grues. Le CNGE s'opposera toujours aux mesures coercitives et continuera d'œuvrer en faveur de la démographie médicale en poursuivant son travail quotidien autour de la maîtrise de stage, en augmentant la quantité des lieux de stage, mais également en étant particulièrement attentif à leur qualité. Et c'est dans ce cadre que nous co-signerons autour du Congrès, avec la présidente de l'ISNAR-IMG, la charte sur la maîtrise de stage ambulatoire. Cette signature sera l'un des temps forts du Congrès qui en comportera bien d'autres, sur le soin, avec notamment la plénière du Conseil scientifique, sur l'utilisation des nouveaux antidiabétiques oraux, et la grande plénière, qui sera quant à elle dédiée à la santé environnementale. Sur la recherche, où en plus de nombreuses communications scientifiques qui se succéderont pendant 3 jours, je voudrais porter à votre connaissance 2 avancées importantes pour notre discipline. La première est l'élection de 2 médecins généralistes universitaires au sein du conseil scientifique de la commission santé publique de l'INSERM. L'INSERM était dépourvu de médecins généralistes dans ses instances scientifiques et par voie de conséquence, comportait encore moins de commission soins primaires ou d'ITMO de soins primaires pour utiliser le bon acronyme. Le rattachement qui se concrétise de la médecine générale à l'ITMO de santé publique n'est pas sans rappeler celui que nous avions connu avec le CNU de médecine interne. Et à l'instar de ce que nous avions pu accomplir avec le CNU, nous posons aujourd'hui les fondations de ce qui permettra demain la création d'un ITMO de soins primaires. Qu'il me soit permis ici de féliciter les docteurs Julie Dupouille et Jean-Pascal Fournier pour leur brillante élection. Enfin, la plénière recherche reviendra sur une avancée importante obtenue dans les suites du Congrès de Bordeaux. Alors que le CNGE portait depuis des années la demande d'une sanctuarisation d'un appel à projets dédié sur les soins primaires, nous nous heurtions durant toutes ces années à une fin de non-recevoir, et j'ai même le souvenir vif d'un échange qui date un peu, où nous nous étions fait affubler du sobriquet de « doux rêveurs ». Il faut croire que parfois le monde appartient à ceux qui rêvent trop, et ce qui était impossible hier l'est devenu aujourd'hui. Et nous avons obtenu pour la première fois en 2021 un appel à projet baptisé « Respire », doté de 10 millions d'euros et destiné pour la recherche en soins primaires. Malgré un calendrier particulièrement serré, 94 projets de recherche ont été déposés, ce qui témoigne du dynamisme de la recherche ambulatoire et qui doit inviter la tutelle à pérenniser cet appel à projet afin que les équipes puissent s'y préparer au mieux et accélérer encore le développement de la recherche en soins primaires. Car la recherche partage avec l'enseignement un même objectif: améliorer la qualité des soins de demain. Je vous souhaite à toutes et à tous, au cours de ces 3 jours, beaucoup de découvertes et de plaisir, et je déclare officiellement le 21e Congrès national du CNGE ouvert.